Il voit bien qu'il s'agit de faire travailler plus longtemps pour des fonctions plus basses. Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l'appel de nos organisations syndicales, des mobilisations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup de continuer à exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Dans le même temps, la grève se poursuit dans de nombreuses professions qui se mobilisent et multiplient les actions de dépôt des outils de travail dans les lieux symboliques. Ce matin, plus de 100 enseignants étaient à l'inspection académique pour un jeté de cartables et de livres et de chaussures. Cette journée du 24 janvier s'annonce d'ores et déjà comme un succès loin de s'essouffler. Nous avons déjà des retours sur le territoire. La mobilisation par la grève et par les manifestations se poursuit. Elle poursuit son ancrage interprofessionnel. Elle est portée par un soutien large et massif de la population. Tout au long des jours prochains, sur tout le territoire, de nombreuses actions sont déjà programmées. Interpellations de parlementaires, soirées de soutien, débats, meetings, manifestations. Notre mouvement s'étend et se renforce dans la durée avec énergie et volonté. L'intersyndicale porte des propositions pour améliorer les droits de toutes et de tous dans le régime de retraite actuel. Elle s'appuie sur les cotisations sociales et les richesses créées par le travail. Il faut augmenter les salaires dans le privé et les rémunérations dans le public. Il faut mettre en œuvre immédiatement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il faut développer l'emploi stable, mettre fin à la précarité, particulièrement de la jeunesse, et prendre en compte les années d'études. Les plateformes numériques doivent être soumises à cotisation. Nous exigeons la fin ou la compensation des exonérations patronales, la réorientation des crédits d'impôt aux entreprises vers le régime des retraites. Et nous exigeons l'élargissement de l'assiette de cotisation afin d'inclure tous les travailleurs et travailleuses dans le régime par répartition et d'éviter enfin toute ouverture à la capitalisation. Il est indispensable de préserver les réserves de tous les régimes de retraite. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale doit être une priorité, avec l'instauration d'une contribution sociale pour la protection sociale sur les revenus du capital. Oui, mes camarades, l'intersyndicale réclame plus que jamais le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels, pour toutes nos générations. Les organisations syndicales CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaire, les syndicats, associations de lycéens et d'étudiants appellent à faire du 29 janvier, veille de la conférence de financement, une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles appellent à poursuivre le renforcement et l'élargissement de la mobilisation en multipliant les initiatives les jeudis et vendredis qui suivront, notamment avec des retraites au flambeau, des dépôts d'outils de travail, des assemblées générales, des initiatives en direction de la population. Nos organisations décident de se revoir le 29 janvier prochain pour faire un point, mais ensemble tous, on ne lâche rien. Merci les camarades. Bravo mon camarade. Oui, on ne lâche rien. L'objectif, c'est le retrait de la retraite à points. Et, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, 200 milliards d'exonérations ont été accordés au patronat. Sur le point de PIB, après 2027, c'est pas 14% du PIB, c'est moins de 12% du PIB que représenterait la question des retraites. C'est-à-dire à rien. Ils n'ont aucune raison de continuer, hormis une raison dogmatique et libérale. Cette raison-là, c'est pas la nôtre, c'est pas celle de la classe ouvrière. Alors oui, mes camarades,
Je m'adresse à la Confédération FO. Je m'adresse à la Confédération CGT. Nous serons là le 9 janvier, mais nous devons tous discuter de la grève générale. Pour le retrait, mes camarades. Vive la grève, vive la sociale. Ah si, j'ai dit qu'on sera là demain matin à 11h. Demain matin à 11h. On vous rappelle quand même que demain matin, il y a encore un rassemblement à Saint-Brieuc, un rassemblement départemental devant la gare à 11h. On compte sur vous, on compte sur votre présence pour maintenir la pression. C'est un samedi, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore l'esprit de venir en manifestation la semaine. C'est pour tout le monde, alors venez nombreux, s'il vous plaît, merci. Oui, j'invite les chanteurs à venir au micro pour chanter la chanson « Oui Macron, nous on est là ». Et pour annoncer aussi que demain après-midi, donc à l'appel des Gilets jaunes, il y a une coordination régionale, une manifestation à 14h30 devant la préfecture. Et donc j'invite les chanteurs habituels à venir avant qu'on parte. Bonjour à tous. Alors moi je tiens à vous préciser que demain matin, je vous donne rendez-vous à 4h au rond-point de Carpon. Hein? 4h du mat demain matin. C'est fini ou pas? Ah bah ça, bah oui, c'est ce que je voulais faire, c'est moi qui chante. Un, deux. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. les jeunes dans la galère, Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas.